Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Marjorie France, bonjour. Bonjour. Chloé Berthier, bonjour. Alors nous sommes avec toutes les deux parce que nous venons d'assister à Merteuil, un texte que vous avez écrit, Marjorie France. Merteuil s'est donc inspiré de Cheddardo de Laclos, à la suite des aventures de Valmont, les liaisons dangereuses. Et alors vous décrivez le texte et vous jouez La marquise de Merteuil, 15 ans après la fin du livre. Voilà. À la fin du livre, la marquise disparaît de la société mondaine du moment. Valmont est mort. Et elle part se cacher parce que d'abord son surtout amour... qu'elle a attrapé la vérole. Enfin, le livre se termine n'osais pas comme le dire, ça. mais voilà, elle a une maladie honteuse et Valmont est mort surtout. Et elle est en train d'être démasquée. Toutes ces intrigues, etc. Et donc elle part se cacher, on ne sait pas trop où, elle disparaît. Mais, 15 ans après, elle décide de revenir à Paris pour une raison bien à elle que je ne dévoilerai pas. Et en chemin, elle reçoit un message mystérieux qui la convoque dans un relais de chasse et qui lui parle de l'honneur de Valmont. Et ce billet mystérieux est écrit par Cécile de Volanges que j'interprète. C'est ça. Et qui, 15 ans après, vient demander des comptes. Oui. Alors évidemment, les deux personnages de femmes sont très différents. Ça, c'est génial, parce qu'aussi bien dans le physique que dans les costumes, on voit deux femmes, deux conceptions peut-être, mais il y a déjà, de féminité. Oui, il y a déjà 15 ans. Pour ce qui est du costume, elle est à la mode. Et elle est pré-napoléonienne, on est en 1795 à peu près. Et donc... J'ai une robe du style napoléonien. C'est ça. Et elle est tout à fait à l'aise et avec un très bel héritage puisque son mari Gercourt est mort. Et la Merteuil, elle est ruinée et elle a 15 ans de retard puisqu'elle s'est extraite de la société. Donc elle porte beau, elle veut faire bien, mais c'est plus fade. C'est un peu usé. C'est un peu usé, il y a moins de bijoux. Comment avez-vous eu cette idée d'écrire ce texte? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors j'avais envie de travailler sur la déchéance, sur ces personnes qui croient qu'ils ont tout pour toute leur vie. Et qu'est-ce qui se passe quand le temps passe? Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup une femme qui a construit toute sa vie sur le pouvoir de sa beauté, de son charme, et que tout d'un coup tout ça passe et qu'elle n'a plus l'argent, puisqu'elle n'a plus le titre, puisque la Révolution française est passée par là, qu'est-ce qui reste? Est-ce que la coquille n'est pas un peu vide? Est-ce qu'il n'y a plus qu'à elle qu'elle fait la blague? Ah, c'est ça votre inspiration. Alors, après, elle rêvait de jouer Merteuil, je rêvais de jouer Cécile, oui, sauf qu'on n'avait plus l'âge des rôles et qu'elle s'est dit « Oh, mais Merteuil, 15 ans après, je peux peut-être le faire !» Voilà, oui, il y a ça, oui. Oui, non mais parce qu'il y a un lien avec notre actualité effectivement évident. Bien Parce sûr. que vous parlez en tant que deux femmes, l'une violée à 16 ans, l'autre qui s'en sort par son culot. Probablement violée aussi, hein. Bah, bien sûr. C'était le programme, c'est ce qu'elle dit en fait. J'ai l'habitude de dire c'est les deux revers d'une même pièce. Il y en a une qui est partie en guerre et l'autre est partie en paix. Voilà. Mais elles ont souffert de la même chose, elles l'ont transformée différemment. Il y en a une qui a gardé parce qu'elle est tombée sur un jeune homme qui l'aimait vraiment sincèrement et avec le temps et la patience, elle a pu construire sa vie. Et l'autre, elle est partie en guerre contre les hommes parce qu'elle était amoureuse d'un fiefé filou qui était Valmont et elle était absolument totalement amoureuse de cet homme. Et elle croyait qu'elle avait une relation particulière avec lui. Oui, et puis elle se rend compte à la fin que... Ce qu'on voit dans le livre. Quand est-ce que vous l'avez rédigé? Il y a 3 ans, à peu près. 3 ans. Oui. Un peu avant même un petit peu avant le MeToo
français avant que... L'année dernière, quand on a joué, par exemple, il y avait toute l'affaire Judith Godrèche qui résonnait Voilà. extrêmement Effectivement, fort. on y pense. Bien sûr, qui parle du consentement. Bien sûr, Très c'est ça. important. C'est ça. Oui, oui. Céder n'est pas consentir. Mais alors, ce qui est génial quand même, c'est qu'avec ces problèmes si actuels, et ces problématiques très importantes, vous arrivez à faire un dialogue, une joute orale dans le style du XVIIIe siècle. J'ai écrit avec la référence, ce livre merveilleux, on ne le dira jamais assez, relisons tout le temps, Les Liaisons dangereuses, qui est un livre mais vraiment merveilleux dans l'écriture, dans le style et dans le propos. Il ne faut pas oublier que c'est écrit par un homme, un militaire, en garnison. Quelle modernité, c'est fou. Et je me suis amusée à écrire à la manière d'eux, mais en référence, en regardant les structures des phrases, les métaphores, enfin voilà, en étant la plus fidèle possible à ce style. Comme un exercice de style. Vraiment. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tout le théâtre là repose sur le texte, sur les deux jeux que vous déployez l'une et l'autre en duel. Et ça, c'est génial. Les costumes, bien sûr, parce que le décor est très simple. Oui. On s'amuse beaucoup avec cette joute verbale. Ouais, Même si vous pleurez beaucoup, Chloé Berthier. mais oui, c'est très très délicieux d'être la méchante. Hein. Ah bon? C'est savoureux. C'est complètement jubilatoire. Mais surtout qu'elle est admirable. Quand elle parle du sort des femmes à l'époque, comment elle s'en est sortie, justement, en ne se laissant pas faire, mais au moins en trouvant d'autres armes et des armes. Et l'intelligence, et la et culture, l'intelligence, et voilà. Et quand elle parle de la connaissance. Elle est admirable. Arrêtons d'être des godiches, arrêtons de broder au coin de la fenêtre. Voilà, on a un esprit et développons-le. Oui. Et le texte de Marjorie est très fort parce qu'aucune n'est donneuse de leçons. Donc chacune a raison, chacune s'est battue à sa manière. Et le texte ne donne pas de leçons. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on se dit. Le texte ne donne pas de leçons. Il n'y en a pas une qui a raison plus que l'autre et on n'est pas là pour ça. Oui. L'idée était que à chaque moment, enfin à différents moments, le public penche pour l'une et puis fait ah bah oui mais non, l'autre a raison quand même. Ah oui mais non mais la première aussi a raison. Voilà, c'est qu'on ne prenne pas parti parce qu'elles ont toutes les deux, c'est totalement justifié. C'est très justifié. Et l'une prend le dessus et puis après c'est l'autre. Et... Voilà. Oui. N'est pas la plus vache celle qu'on croit. Pourquoi Marjorie me regarde en disant ça? Je ne comprends pas. Surtout que Merteuil à la fin pleure. Aussi. Et oui. Merteuil est une femme. Mais oui. Et elle a un cœur. Elle a ses faiblesses. On le devinait à la fin du roman de Laclos. Oui, bien sûr. Qu'elle avait souffert et qu'elle souffrait. Mais bien sûr, mais de toute façon, c'est un pavé de douleur cette femme, mais avec panache, avec le verbe haut et le menton en l'air, mais voilà. C'est une carapace. Alors vous avez sûrement soigné le maquillage, le costume, la coiffure, pour être comme ça, forte, droite. En fait, vraiment, on me disait ça c'est impressionnant. J'ai les 30 premières secondes du spectacle. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il faut qu'on sache que c'est elle. Parce que sinon après c'est très compliqué. Et donc le challenge c'est en entrant tout de suite. C'est ça. Il faut imposer cette force, ce mouvement. Elle est chez elle alors qu'elle n'est pas chez elle. Elle est dans un petit relais de chasse, elle comprend. En fait, à l'intérieur, elle ne sait pas où elle est. Elle est juste intriguée par ce message. Mais il faut que, voilà, elle se sert à boire, elle s'installe, c'est comme ça, elle commente ce qu'elle voit. Et Vous le faites très bien, ça. On est tout de suite bluffés. Elle fait partie de ces gens qui rentrent dans une pièce et on ne voit que, un peu bien comme Valmont, rappelez-vous, lorsqu'il ouvrait la porte avec fracas, Merteuil aussi, elle ouvre les portes avec fracas et on ne voit qu'elle. Oui. Et la petite Cécile là-dedans, il faut et la petite Cécile, quand elle arrive, on dit oh, elle va se la pauvre chérie. Elle va se faire croquer. Et elle pleure à trop longtemps beaucoup. joué, on perd la partie. C'est vrai, on avait peur qu'elle se fasse croquer. Mais oui, on a beaucoup d'empathie pour elle et puis finalement à la fin, finalement on se rend compte qu'elle a été à bonne école. On a mal pour elle quand même, parce qu'elle veut ce lit, parce qu'elle a peur que son amoureux ne l'aime plus. Oui. Parce qu'il va découvrir que tous l'édifice qu'elle a construit jusqu'ici, en fait, s'écroule. C'est terrible ça.
C'est terrible. Elle s'est quand battue même, pour raser les pots. construire la vie qu'elle a aujourd'hui et c'est surtout pas Merteuil qui va lui détruire. Bien sûr. Non, mais ça, on comprend très bien. Mais ce qui nous fait... Enfin, bien sûr, ce qui fait un peu mal, c'est de penser que son futur mari risque de se détourner d'elle parce qu'il apprendra qu'elle a été violée à 16 ans. Et que son honneur est en jeu, puisque c'est une Ça question reste, d'honneur. bien sûr, il y a ça, ne dévoilons pas un autre secret, c'est important. Mais oui, mais il y a vraiment, voilà, chasse gardée. Je me suis battue, j'ai souffert, j'ai attendu, et maintenant que j'ai construit, foutez-moi la paix. J'ai droit à mon bonheur. Oui, vous l'avez pris comme ça, ce personnage. On le sent qu'à la fin, c'est comme ça qu'elle réagit. Finalement, à la fin, c'est une connivence de femmes. C'est l'enfant. Et elles s'aiment beaucoup, enfin elles s'aimaient beaucoup, il y a une vraie connivence, elles ont de la... Ah oui, elle avait une profonde tendresse pour cette Elles ont petite. chacune de la tendresse l'une pour l'autre. Et il est très probable que Cécile Volange a complètement transféré sur la marquise de Merteuil l'amour qu'elle recevait pas forcément de sa mère, qu'il a mise au couvent, qu'il a voilà. Oui, vous avez quelques phrases terribles d'ailleurs sur oui, puisque le viol peut-être c'est bien à cause de la mère En tout qui cas, a permis à sa qui a laissé sa fille sans armes, il y a ça. dans une naïveté, une ignorance, Il s'est empressé de la terrible. marier avec un vieux bonhomme En plus, de 40 ans, bien son sûr, aîné. Mais là, ça se faisait. Là, on a le droit. Ben non, madame. Voilà. C'est pas la même époque. Ah non, c'est pas la même chose. Mais il reste quand même des choses encore aujourd'hui. Et puis j'ai fait exprès de mettre dans le texte des termes modernes. Quand je parle de dommages collatéraux, c'est évidemment pas de l'époque. Bien sûr. Il y a des petites choses comme ça pour évoquer le fait qu'il y a encore des problèmes qui demeurent aujourd'hui. Quand on parle du consentement, Bien sûr. c'est encore d'actualité malheureusement. Oui. Mais justement, vous parlez de consentement avant MeToo, alors que... Avant Godrèche, elle dit. Avant Godrèche. avant que... Mais de avant- toute façon, ça fait un moment quand même. Et puis de toute façon, même en tant que femme, j'ai pas MeToo, je besoin crois que, que c'est 17. que Oui, ce que la parole soit soit devenue, d'actualité. médiatisée. C'est quand même fou de. Oui, mais le terme a été mis en exergue depuis un certain temps, Oui, bien à sûr. partir du moment où MeToo, c'est Ah oui. c'est ce terme de consentement. Oui, bien sûr. Devenu, point Bien sûr, et c'est ce qu'elle dit à un moment. Les hommes ont besoin de penser que nous péchons par faiblesse pour Oui, nous respecter. c'est très bien dit, Parce ça. que si on aimait les hommes, alors on serait des catins. Bon, Voilà. enfin, voyons, on a le droit quand même d'aimer les hommes. Et je ne voulais pas du tout que ce soit un texte à charge contre les hommes. Surtout pas. Surtout pas. Les femmes participaient aussi à ce jeu-là. La mère a participé complètement. Et c'est surtout pas à charge. C'est juste regarder ce qui se passe. Et rendez-vous compte que voilà, on en est là et ça reste encore. Et on voit dans certaines sociétés, effectivement, qu'il continue à y avoir des pratiques que les mères laissent finalement faire aussi. C'est dans l'ordre des choses. Ça fait partie de l'ordre des choses. C'est En terrible. revanche, Chloé, vous êtes gênée, enfin, la jeune, comment vous l'appelez Cécile de Volange. Cécile. Vous êtes gênée quand Merteuil fait semblant de croire que vous avez découvert un plaisir en étant violée. Bah oui, Ça, c'est terrible. c'est terrible quand c'est même. terrible, ça. Là, c'est terrible. C'est terrible. Parce Et que- vous êtes effaré, et vous êtes en... Et c'est terrible ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, mais vous boudez un plaisir qui couvait déjà sous vos jupons. Mais c'est une horreur. C'est monstrueux. Et certains soirs, le public rit à ces phrases-là et j'ai envie de m'arrêter et de dire, vous vous rendez compte que ça n'est pas drôle du tout. Mais oui. On pourrait imaginer le plaisir ou le désir qui rôde sous les jupons, mais à une autre époque, sans doute, dans d'autres circonstances. Mais Et puis la difficulté, c'est que en fait, on néglige la naïveté de cette jeune fille Oui, qui a c'est ça. dit Très vite était sous emprise Et le consentement. d'un oui, Valmont. et qui a laissé sa porte ouverte à Valmont, oui, parce qu'on lui a dit de le faire.
Et quand la Merteuil lui dit oui, enfin ça va, il n'a pas ouvert la porte à coups de hache non plus, mademoiselle. C'est ça, mais on C'est retrouvait terrible. tous les arguments qu'on entend en ce moment. Mais Oh oui. là là. Et dans le film, quel est ce film avec cet acteur Avec Glenn Close, Non, avec Alors, il y a deux- le film il y a américain. deux, et Colin Firth. Il y a deux films qui font référence, qui sont Les Liaisons dangereuses avec Malkovich et Glenn Voilà, Close. Malkovich. Et Oui. puis il y a un autre film qui est sorti la même année, donc qui a un petit peu moins bien marché, qui est merveilleux, où c'est Annette Bening et Colin Firth qui font Valmont et Merteuil. Et moi j'ai plus pensé en tout cas à la Cécile qui est dans ce film-là, parce que dans la version de Stephen Frears avec Malkovich et Glenn Close, c'est Uma Thurman. C'est déjà une jeune femme ravissante et on peut avoir du désir pour elle. Alors que dans la version de Milos Forman, Valmont, que je vous conseille fortement, c'est un bébé. C'est un bébé, elle a des petites joues toutes roses et vraiment des petits yeux tout ronds. Et on se dit, mais comment a-t-on pu jouer avec un petit ange Là, pareil? c'est un prédateur, hein. Ah ouais. Vraiment. dans la version avec Malkovich, on fait jouer à Cécile le rôle d'une fille qui découvre l'orgasme Tout à de fait. façon éperdue. Enfin, il me semble me souvenir de ça. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas une interprétation faussée de En fait, on a le droit. Le problème, c'est d'être jugé là-dessus. Et tout d'un coup, c'est ce que dit Merteuil, c'est que en fait, il faut qu'on ait l'air de ne pas le vouloir pour être respecté. Mais est-ce qu'on a le droit d'aimer l'amour, d'aimer le sexe, d'aimer... Est-ce que l'égalité. Et d'ailleurs, si John Malkovich nous entend, on aimerait bien qu'il vienne un jour voir la pièce, mais on ne sait pas comment le faire venir, mais voilà. On adorerait. Oui, mais ça, le droit d'aimer, c'est ce que Cécile a gagné dans Exactement. à la fin de la pièce. C'est ça. Bien sûr. C'est ce qu'elle défend. Mais droit d'aimer. Cécile, quand vous dites c'est pas ma faute, Oui, Alors- elle reprend les termes de Valmont D'une lettre de Valmont. à Madame de Tourbel. Oui, tout à fait. Quand il la quitte. justifie, Oui. Je n'y suis pour rien. Ouais. Je t'ai humilié, j'ai Voilà. fait de toi une loque, mais moi, Ce n'est pas ma faute. ce n'est pas ma faute. Ouais. c'est ça. Ça, J'ai beaucoup aimé cette reprise. Ouais, je voulais la référence. J'y tenais parce que c'est emblématique du livre de Laclos. Et alors, je l'ai tordu, je l'ai fait faire à un autre personnage, mais je voulais qu'il y ait cette référence. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute, qui est terrible. Et puis j'ai fait des petites entorses comme ça, je me Oui. suis autorisé des choses. Et C'était après tout, assez- l'auteur est mort. C'était assez astucieux aussi le prologue avec la voix off Ah oui, autre et le texte texte de Laclos, Autre qui est texte. évidemment en phase avec notre société et actualité. Ouais. Bien sûr. Et on l'a C'était oublié sur ça un peu à c'était sur propos de Laclos. l'éducation des femmes, autre texte de Laclos complètement oublié qui est d'une modernité. Et ça donne le ton, ça donne le sens, Ouais. à mon avis, de ce qui va Mais suivre. il est d'une telle modernité que moi j'ai cru que c'était vous qui l'aviez écrit Oh, et c'est non très pas la gentil. pluie. C'est très gentil. Non, mais c'est elle qui chante au début. C'est elle qu'on entend chanter à l'ouverture de la pièce. Mais oui, il dit mesdames, révoltez-vous, réveillez-vous, révoltez-vous et arrêtez N'attendez pas d'être. les hommes pour vous secourir. Voilà, n'attendez pas les hommes et arrêtez d'être consentante à tout ce qu'on vous impose. Et il faut du courage, mais prenez-le et allez-y. C'est vous qui pouvez faire la révolution. Ouais. Oui, bien sûr. Et vous citez Olympe de Gouges. Bah, Mais forcément. vous dites pas Olympe de Gouges. Alors quand vous dites de Gouges, je me suis dit, oula, qui va comprendre? Si. Non, Madame de Gouges. Ah, Madame c'est de à Madame de Gouges que vous songez, oui. Oui. Et après, je parle du pastiche Ah oui. sur le traité, sur l'égalité, sur les droits de la femme. Les droits de la femme, oui. Mais ce qu'il y a de particulier quand même dans l'ambiguïté de votre personnage, c'est qu'il me semble que vous dites c'est une femme finie, mais nous, ce qu'on voit, c'est une femme forte, une femme belle, une femme rayonnante d'un certain côté, puis très, très authentique, avec les yeux que vous avez aussi comme ça, qui pétillent, je sais pas, qui pétillent d'intelligence et quelquefois d'ironie, etc. On ne voit pas une femme faible. On ne voit pas une femme vaincue. On ne voit pas ça. Enfin, on devine qu'elle a souffert d'amour
d'abandon. Et là, Mais c'est les révélations. c'est l'abandon qui l'a rendu Vous avez forte et dure. un personnage double. Moi, ce qui m'a semblé très 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 fort, c'est que je voyais à la fois la femme blessée, complètement détruite, qui arrive à jouer, à faire semblant. Et ça, c'est quand même un jeu d'une subtilité. Ah oui. Ah oui. C'est ça l'idée, c'est qu'elle porte beau, mais à l'intérieur, à elle est l'intérieur, complètement, elle est dévastée. Voilà, et c'est ça, on le ça. sentait dans votre Et puis elle vient de oui. passer 15 ans dans une chambre de bonne toute seule dans un pays où elle ne comprend pas la langue, c'est ce qu'elle dit, où elle n'a plus ses gens elle est ruinée, elle a vendu ses derniers bijoux, vraiment, donc aller à Paris c'est compliqué pour elle et donc voilà, elle porte beau et elle veut absolument, elle s'est sûrement forgée comme ça et là elle est cueillie en chemin. Et puis, de retrouver cette jeune fille qu'elle a beaucoup aimée et de l'entendre appuyer exactement là où elle a mal. Ce n'est pas ma faute si vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas ma faute là là, si vous c'est terrible. mourrez sans amis, sans toi. Ah non, ce c'est n'est pas ma vache, faute. c'est vache. Vous croyez qu'elle n'a pas été vache? Elle a été à bonne Tout à école. fait. Tout à fait. On défend nos personnages. Ah, vous avez bien raison. Et là aussi, j'ai trouvé formidable que petit à petit, vous retrouviez votre énergie, parce qu'au début... Oui, au début, elle est fragile, et puis ça la rend fragile aussi de la re-rencontrer après 15 ans, après tout ce qui s'est passé. Elle a beau s'y être préparée, il y a quand même une fragilité derrière de comment ça va se passer, de comment va être Merteuil, de comment Cécile elle va réagir. Enfin, je pense qu'elle s'est fait tout un film avant de cette rencontre. Donc elle n'est pas... Elle a peur, et puis elle a peur aussi de retomber sous le charme, puisqu'elle a profondément aimé cette femme. Elle a eu totalement confiance en elle. S'il lui arrivait tout ça, c'est parce que Merteuil lui a dit « Allez-y, allez dans la chambre, vous verrez Valmont, il est très gentil. » Elle l'a écouté, donc je pense qu'il y a aussi la crainte de se refaire avoir par Ça se sent, ça. Et puis petit à petit, elle prend du poil de la bête, et puis elle arrive à contrer Merteuil. Oui. En fait, le public vous suit, j'ai l'impression, du début à la fin, parce que ça demande beaucoup d'attention, de concentration, d'écoute. Et oui, finalement, Oui. ça marche très bien. Ouais. Après, nous, on a eu à cœur aussi dans Répétition de casser le texte. Faut pas se faire avoir par ce style. Par les beaux mots. Voilà, c'est très agréable de se rouler dedans, on pourrait, mais il faut le quotidianiser, il faut le rendre le plus facile à comprendre et le plus comme si on parlait comme ça et pas en faire trop. Parce qu'en effet, comme il est assez chargé, C'est une langue écrite. voilà, il faut le rendre quotidien et accessible. Et on est très touchés quand on a parce que c'est au programme du bac, les liaisons dangereuses, on a beaucoup de lycéens et ils sont comme ça, ils bougent pas, ils sont complètement avec nous. Ce soir, il y avait un jeune qui était très touchant, qui a dit que les liaisons dangereuses lui avaient sauvé la vie il y a 4 ans. Et qu'il supportait pas la fin de Merteuil, qu'il était content de l'avoir retrouvé. De l'avoir retrouvé, c'est beau quand même. Ah oui. C'est Oui, magnifique. bien Ça sûr. touche toutes les générations, donc c'est chouette. Oui, c'est ça. Et puis ça doit être bien aussi pour un adolescent de voir qu'il n'y a pas que des Valmont, mais il y a aussi des dansnis. Des dansnis. Et des dansnis aussi. Voilà, c'est ça. L'amour existe. Voilà. Mais écoutez, on va vous laisser vous remercier. C'était un grand Vraiment plaisir. pour tout, pour l'interview et surtout pour la pièce, le jeu, le texte, tout ce plaisir-là. Mais nous le prenons sur scène, je vous avoue, en Merci. jouant l'une avec Oui, l'autre. et on a un grand. Mais grand sûrement plaisir. ça doit se sentir. Parce que. On est sur un fil. Oui. C'est ce que j'ai l'habitude de Voilà. dire. On est sur un fil Oui. et on est en écoute l'une de l'autre. Et il y en a une qui fait ça, l'autre qu'on pense, fait ah, ok, d'accord. Ah. Voilà. Et on est collés et on n'est pas dans la lassitude, jamais. Et je disais encore tout à l'heure, avant, là, quand j'étais en train de me préparer, je disais j'ai envie. J'ai envie. Ça c'est bien, c'est bien. Bah, c'est génial. Et c'est pour ça qu'après vous nous donnez tout. Et ben voilà. C'est On formidable. essaye. Merci. Merci à vous. On n'a pas Voilà. vu le temps passer. Ah, bah super. C'est sûr. Merci beaucoup. Voilà.